Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1 verset 5 qui nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut lui donner la sagesse. Celui qui ne connaît pas la sagesse, il faut qu'il la demande à Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend l'homme sage. Et la sagesse n'est pas synonyme de l'âge. Ce n'est pas parce que je suis âgé que ça veut dire que je suis sage. Parce que Dieu dit dans ce verset ici, celui qui veut être sage, qui demande à Dieu. C'est-à-dire un enfant de 5 ans il peut demander à Dieu: Dieu, aide-moi à être sage. Et puis cet enfant de 5 ans peut être sage que quelqu'un qui a 50 ans. Ou bien quelqu'un qui a 100 ans. C'est vrai que tu as dit non, toi tu es petit, tu vas m'apprendre quoi? Toi tu es petit, tu vas m'apprendre quoi? Mais Dieu te dit ici que ce n'est pas l'âge qui définit la sagesse. C'est lui qui donne la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est de regarder ce que tu vois, où tu dois parler. Et puis tu réfléchis avant de parler. Tu parles avec sagesse. Quelqu'un t'a énervé. Tout le monde sait que là, tu dois parler. Tu dois t'énerver. Tu dois faire des trucs qui ne sont même pas bien. Tu dois t'énerver. C'est normal même devant tout le monde. Mais tu parles avec sagesse, avec calme. Tu réfléchis. Tu parles avec ça parce que Dieu t'a rempli de sagesse. Et aujourd'hui, pour hériter du royaume des cieux, c'est tout simplement que la sagesse. Si tu es sage, le royaume des cieux t'appartient. Parce que Dieu parle avec sagesse. Malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, mais Dieu parle avec toujours sagesse. Si vous remarquez, tous ceux qui sont dans le faux, dans ce qui ne contient pas la gloire de Dieu, ils ne parlent pas avec sagesse, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Tu vas faire un petit truc qui va l'énerver, il dit il va à l'église. Tu vas faire un petit truc qui va l'énerver, et il va tomber dedans facilement comme ça. Et il va s'asseoir pour dire, oui, c'est lui qui a parlé des autres, que oui, je suis sage. Je suis sage. En toi, tu n'es même pas sage, parce qu'un petit truc que ton enfant va faire, ou bien que quelqu'un de Dieu va faire, tu vas prendre ça pour charger, pour faire des trucs qui ne sont pas bien. Et tu vas te mettre à garder dedans contre cette personne-là. En tant que tu es dans l'église, c'est toi qui juge les gens. C'est toi qui dis que tu es sage. C'est si on t'a demandé, c'est toi tu es propre. C'est toi qui ne parles pas avec telle personne. C'est toi qui ne parles pas avec telle personne. Mais Dieu te dit aujourd'hui, pour que tout ça là t'évite là, il faut le demander. Parce que c'est lui seul qui peut te rendre sage. Parce que tout ce qu'ils sont en train de te dire, si tu sais que tu ne fais pas ça, si tu sais que tu fais ça aussi, si tu sais que tu ne parles pas avec ton prochain, c'est que tu n'es pas sage. Parce que quelqu'un qui est sage, c'est lui qui conseille son ennemi même. Parce que Dieu a dit de prier pour ses ennemis. Est-ce que toi tu peux prier pour toi tes ennemis? Quelqu'un qui te fatigue, toi tu peux prier pour cette personne? Tu ne peux pas. Mais Dieu te dit que lui, il peut te donner cette force-là. Mais comment il peut te demander cette force-là? Il faut lui demander. Et lui, il va te donner cette force-là. Il va te rendre sage. Et demain, quand tu vas voir des gens dans l'église, ou bien tu vas voir des gens dehors, quel que soit leur comportement, tu vas parler avec eux avec sagesse et te réconcilier avec tous ceux que tu ne parles pas. Parce que sans ça, Dieu ne peut jamais t'écouter. Voici ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse. Amen.